Nadella par les services de renseignement. Monsieur Salomon Idikalo Nadella était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à Chine, dans la province du Katanga, par vol non régulier, il a été arrêté par les services. Le 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Idikalo Nadella était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine échauffourée avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CTPN 33 30 46 46. Monsieur Salomon Idikalo Nadella s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments de force de la République du Congo qui sont armés, dont un major est situé parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Idikalo Nadella. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Idikalo Nadella était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katangais. Toujours selon les informations recueillies de ce téléphone, M. Salomon Idikalo Nadella a aussi établi des contacts directs avec le major Ngezi Fred, assistant de M. Sultan Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23 RDF. Il avait des contacts directs également avec M. Runi Gajamani, qui est le chef de la branche politique du M23 RDF. Avec les généraux du RDF, en l'occurrence le général, ont été déjà traqués. Et je suis passé dans les émissions, Peter est là, le juge, je lui ai dit, Peter, retiens ça, on va arrêter Salomon. Non seulement l'arrêter, on va lui faire du mal, c'est ce que je crains. On risque de lui faire du mal. Moi, je crains ça. Je crains qu'on risque de faire du mal à Salomon. Courage. Je disais ça à Peter. Je dis, Peter, je sais que on risque d'arrêter Salomon. Et non seulement je crains qu'on l'arrête, mais qu'on lui fait du mal parce que ça a été déjà planifié. Nous avons l'information, Peter. C'est rare que de gens, on savait à la limite tout ce qu'on fait. Une fois, il est venu ici. Pendant tout ce temps, il est venu une fois la nuit, mais on l'a bloqué ici déjà. On pouvait annoncer, les gens pouvaient dire, oh, ils sont tentés d'extrapoler. Non, il était bloqué ici. Il arrive ici, et une Dieu est allé là-bas, et l'autre l'a bloqué ici. Et puis ils croyaient qu'ils dormaient ici. Et après coup, on a vérifié, ils sont partis. Donc ce que je craignais, c'est de pas. L'arrestation, je savais. Je craignais qu'on puisse lui faire du mal. Qu'on puisse lui faire du mal parce que je ne sais pas, vous allez peut-être me proposer pourquoi lui. Bon, je ne sais pas. C'est quel article? 69. De régulateurs, de bon fonctionnement des institutions, les garants de l'unité, les garants de la nation. S'il doit descendre jusqu'à ce niveau, pour dire, vous m'arrêtez tel. Parce que ça a été dit. Vous me posez la question, madame. Ne me poussez pas à dire, parce que pour les respects que j'ai pour cette institution-là, vous le savez, ça s'est dit.
Ça s'est dit que ça a été dit Bokangelangaye. Ça s'est dit. Et si c'est ça, non, moi je ne vais pas y croire. Je me restais avec cette pensée-là quand il disait Salomon c'est mon frère. C'est mon jeune frère que je connais très bien. Il ne peut pas faire ça à son jeune frère. Ce n'est pas quand même humain. Il ne fait pas ça à son jeune frère. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est de l'acharnement? Parce qu'à un moment, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Moi, je ne vais pas faire ça. Non, ce n'est pas ça. Dit Salomon, le président Félix, non. Aujourd'hui, Félix, c'est le président. C'est notre président. C'est notre président. Cette fonction-là est sacrée. Je ne suis pas là pour désacraliser. C'est pour ça que je m'interdis de dire c'est lui. Mais ça s'est dit. Mais si ce n'est pas ça, alors qu'on prouve le contraire. C'est ça. Parce que, vous savez, à force, il suffit, un bon acte vont plus mieux qu'un discours. Parce que l'arrestation de Salomon ne suit pas les cheminements normal, les règles de l'art. Même si quelqu'un a tué, il a un droit. Mais là, c'est comme si quelqu'un qui a tué, la façon de l'arrêter, ce n'était même pas une arrestation, c'est un enlèvement. Là, on s'est dit, pour que ça soit un enlèvement pour Salomon Kalonda, je ne sais pas qu'il est l'homme le plus puissant, mais c'est quand même un homme qui est inoffensif. Je dis bien inoffensif, c'est quelqu'un qui n'agresse pas les gens. Même pas verbalement. Moi, son grand frère, j'ai fait les combats avec Mobutu, contre Mobutu. J'ai subi, j'ai reçu des coups, j'en ai donné. Mais lui, il est inoffensif, quelqu'un comme ça. C'est pour ça que les gens se posent la question. Pour que ça arrive comme ça contre Salomon, c'est qu'il y a un ordre qui a été donné au plus haut niveau. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça s'est dit. On ne peut pas tordre le cou à une telle, on peut dire, bruit. Mais vous savez, lorsque il n'y a pas l'information officielle, on laisse le champ libre à d'autres médias, on laisse le champ libre à la radio-trottoir. Hein. À l'époque, on appelait la radio-trottoir, il n'y avait pas de réseaux sociaux. La radio-trottoir émettait. Hein. Parce que vous ne donnez pas l'information. Parce que vous cachez quoi? Vous arrêtez quelqu'un 2 jours après, vous ne dites pas de quoi vous lui reprochez. Et les gens sur sûr, ils disent non, il n'y a rien. Mais Bazo Luka, on nous disait même qu'on cherchait à jeter les armes dans sa parcelle, comme on a fait avec Coutinho. Parce qu'il n'y a rien, on est en train de chercher. Alors je vous dis, ça c'est la vérité. Parce que quand on arrête quelqu'un, il y a des choses, on lui transmet devant son juge. Maintenant on le met là-bas en train de cogiter. Je vous ai dit que l'arrestation a été pensée et planifiée, mais la charge, voilà le problème, c'est qu'il n'y a pas de crime parfait. La charge contre Salomon, jusque-là, vous voyez, c'est parce que Salomon n'a rien dans ses mains. Il a vraiment ce que les Kinois disent, Maboko Pembe. Et là, on cherche. On cherche. Alors, Dans une scène qui a choqué les témoins présents à l'aéroport international de Njili aujourd'hui, Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, a été arrêté par la garde républicaine alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour Lubumbashi. Cette arrestation survient quelques jours après celle de Mike Mukebayi, député provincial et communicant de Moïse Katumbi. Ce mardi matin, alors que Moïse Katumbi et son équipe se préparaient à quitter Kinshasa, des hommes en uniforme militaire et civil ont fait irruption sur le tarmac de l'aéroport de Njili pour appréhender Salomon Kalonda. Les raisons de son arrestation n'ont pas été dévoilées à la presse jusqu'à présent, mais les proches de Katumbi avaient déjà émis des avertissements concernant une éventuelle tentative d'arrêter son conseiller spécial. Dans un commentaire, Moïse Katumbi réagit vivement à l'arrestation de son conseiller spécial, Salomon Kalonda, à l'aéroport de Njili. Il qualifie cette arrestation d'enlèvement crapuleux et dénonce le manque de fondement juridique. Selon lui, cette action remet en question l'état de droit dans le pays. Katumbi demande des explications sur les motifs de cette arrestation et exige la libération immédiate de Kalonda. La présence de Moïse Katumbi à Kinshasa depuis près d'1 mois a été marquée par sa participation à diverses manifestations politiques, témoignant de son statut de figure de l'opposition en République démocratique du Congo. Récemment, ses projets de tenir un meeting dans la province du Congo central ont été entravés par les autorités, mais cela n'a pas empêché Katumbi de prendre part à la marche du 20 mai 2023, aux côtés d'autres leaders de l'opposition,
afin d'exprimer leur désaccord avec le régime en place. L'arrestation de Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, soulève des inquiétudes quant à la situation des droits de l'homme et de la liberté d'expression en République démocratique du Congo. L'opposition a intensifié ses manifestations ces dernières semaines pour protester contre le pouvoir en place et le processus électoral en cours. Dans le cadre de leurs actions, l'opposition a prévu un sit-in le 17 juin à la place Sainte-Thérèse, dans la commune de Ndjili. Les observateurs locaux et internationaux surveillent de près l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo, alors que les tensions entre l'opposition et le gouvernement semblent s'accentuer. La détention de Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, renforce les préoccupations concernant le respect des droits de l'homme et la liberté d'expression dans le pays. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer l'impact de cette arrestation sur le paysage politique congolais et sur les relations entre l'opposition et le gouvernement. Je suis là en direct. Vous traversez les pays, on n'a pas besoin même de l'autorité. C'est vous qui nous bloquez. On doit se rassurer comment vous. Hein? Il faut le refuser. Non, non. Voilà, on aimerait que vous puissiez informer l'autorité que non, voilà, nous avons reçu sa communication, mais là nous venons comme des Congolais. Nous voulons arriver comme des Congolais, même si on aura des activités, ça sera dans un cadre privé. Donc, nous voulons faire une activité citoyenne, même si ça vit dans une salle. Ok, il n'y a pas de problème, on ne fera aucune manifestation, mais on veut aller au bureau central. On veut aller comme des citoyens, sans activité. Et donc, vous avez notre parole, on ne fera pas d'activité, mais on veut quand même arriver au bureau central. Oya